invoquer avec nous. Ils doivent répéter l'invocation. Nous sommes entourés d'un océan d'impureté, de tout ce qui n'honore pas Dieu. Et c'est de ce monde-là que Dieu nous a enlevés. Et Dieu est conscient que toi et moi, nous sommes encore dans ce lien, dans cet esclavage. Et comment nous allons avoir la victoire? Comment nous allons prospérer s'il y a encore de l'impureté, de l'immoralité, tout ce qui est contraire à la vertu de Dieu en moi? Dieu doit dépouiller ma conscience de ces choses. Dieu doit dépouiller ma famille. Tu vas te lever, on va prier. On va invoquer pour ce premier point. Tu vas invoquer en esprit, en vérité. C'est une révolution que Dieu veut faire. Ceux qui nous suivent à la radio partenaire, ceux qui nous suivent à la télévision, répétez l'invocation avec nous, parce que la distance n'est pas un obstacle. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour ce matin. Seigneur, j'ai compris que tu veux voir ma vie victorieuse et tu voudrais que je prospère à tous égards comme mon âme. C'est pourquoi je déclare, quelle est cette impureté, quelle est cette immoralité dans laquelle le serpent, le mari de nuit, l'épouse de nuit, la bête m'impose jour et nuit pour m'empêcher d'être agréable à mon Dieu. Je reçois ce baptême de feu et de puissance. Il me délivre de tout ce qui est immoral, de tout ce qui est impur. Il me délivre. Le Seigneur me délivre. Il me délivre. Tout ce que l'esprit impur, les esprits impurs m'imposaient dans mon sommeil. Il m'imposait de moi-même. J'ai dit non et je me retrouve dans la même situation. Je reçois dans son pouvoir cette autorité de l'Esprit Saint. Elle me délivre. Elle me délivre. Elle me délivre. Elle me délivre. Au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le deuxième point que nous allons voir. Le deuxième point nous parle de l'idolâtrie de la magie. Amen. Vous voyez, le Seigneur, il faut lire dans la version, il faut lire dans la Bible. Dans la version du français courant. Le culte des idoles et la magie. Amen.
Le Seigneur veut délivrer de quelqu'un de toute pratique satanique ce matin. Tu ne peux pas continuer ce jeu avec Dieu. Tu ne peux pas adorer les idoles et tu viens encore adorer. C'est pas possible. Le Seigneur voudrait que tu saches que tu ne peux pas servir deux mains. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avoir la victoire sur Lucifer et ses agents. Et ta vie ne prospère pas. Parce que tu n'as pas encore fait de choix. Mais je sais qu'au fond de toi, tu veux choisir Dieu. Mais tu n'arrives pas. À cause de la pression de l'esprit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour cette femme, pour cet homme. Le Saint-Esprit t'accordera la grâce de faire le bon choix. Et le bon choix pour toi et pour moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le roi des rois. On ne peut pas te pousser à faire ce que tu ne veux pas faire. Amen. Non. La vie est une affaire de choix. Et tu ne peux pas servir deux maîtres. Comment tu vas être à l'église ce matin et avoir encore la chose attachée autour des reins et avoir la chose dans ton véhicule ou sur ta moto? Comment Dieu va te bénir? Comment tu vas avoir autorité sur Lucifer? En même temps, tu fais la prière ordinaire. En même temps, tu fais encore les rites des ancêtres. Comment tu peux vouloir mélanger la lumière avec les ténèbres? Comment tu peux mélanger Dieu et Lucifer? C'est pas possible. Dans le deuxième point, le Seigneur voudrait que toi et moi, nous sortions de tout ce qui est satanique. Vous savez, s'il y a une chose que Lucifer n'a pas réussi sur les hommes, c'est de tuer leur conscience. C'est de tuer totalement la conscience. C'est pourquoi jusqu'à la croix, un malfaiteur a reconnu que ses œuvres étaient diaboliques, étaient sataniques, étaient idolâtres. Et Dieu et Jésus-Christ a sauvé son âme. Et quand cet homme a sollicité Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ ne lui a pas dit qu'on va voir au sujet de ton dossier. Parce qu'il a dit à Jésus-Christ, moi je sais la vie que j'ai menée. J'ai été idolâtre. J'ai fait des pratiques magiques. Il y a des ouvrages que tu ne dois pas lire. Donc ce matin, le Saint-Esprit veut séparer une personne de tout ce qui est magique, de tout ce qui est satanique.
Tu vas encore à la mer pour aller faire des choses bizarres. Tu pars encore aux réunions de famille pour aller faire des choses bizarres. Et après, quand quelque chose va t'arriver, on va dire, mais il allait à l'église. Tu ne peux pas servir 2 mètres. Tu ne peux pas servir 2 mètres. Tu vas passer des heures à Internet. On va vous dire comment devenir riche. Les lois pour devenir riche. On va vous dire transpirer, asseyez-vous, pliez le doigt, secouez la tête, faites ceci. Tu vas rentrer. C'est la sorcellerie au téléphone, en direct. Et tu vas commencer à suivre ces choses. On va vous dire transpirer. On va dire à cet homme, il faut vous masturber. On va dire à la femme, masturbe-toi, transpire, fais ceci. Il n'y a pas ça dans la Bible. Et on va vous donner ces choses sur Internet. Quelqu'un peut même t'appeler, un maître peut t'appeler, il dit qu'il est un maître. Que lui fait la spiritualité chrétienne. Que lui fait la spiritualité évangélique. Et pourtant, ce sont des principes qui sont magiques. Il y a même des collègues, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des prophètes. Ils utilisent même ces livres magiques. Et les gens à l'église sont comme hypnotisés, sont comme des moutons. Ils vont suivre cet homme-là, cette femme-là, dans la perdition. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi et pour moi. Il connaît la famille dans laquelle tu es sorti. Il sait que dans ta famille, c'est la magie. Dans ta famille, c'est l'idolâtrie. Dans la famille de ton papa, de ta maman, c'est le serpent. On n'est pas là pour juger, pour condamner les gens. Mais le Seigneur te dit que si tu as décidé de marcher avec lui et que tu veux avoir la victoire sur Lucifer et ses agents, et tu veux prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, sépare-toi de tout ce que la conscience te reproche comme impur. Sépare-toi des affaires idolâtres. Tu es encore là. Il y a ton fa quelque part et tu continues à envoyer l'argent. Et tu viens en retour pour dire au berger que je ne comprends rien. Tu portes des perles et tu dis que c'est ton grand-père qui t'a donné ces perles. C'est grand-maman quand tu es parti en mariage qui t'a donné ces perles. Maintenant les perles que tu portes sont un point de connexion avec les œuvres des ténèbres. Il y a beaucoup de choses qu'on enseigne aux gens sur Internet. On dit si tu as fait ça, si tu as fait ça, on vous a caché ces choses dans les églises. Les religieux vous ont caché ça. Et quand tu fais ça, immédiatement tu rentres en contact avec des esprits que tu n'arrives même plus à maîtriser. Tu vas rentrer en contact avec des principautés, avec des démons, avec des princes du monde des ténèbres, avec des esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a d'autres qui sont ici en voie de l'argent. Tu cotises dans une organisation. Là où tu cotises, là où tu envoies de l'argent. Est-ce que là-bas on parle du Saint-Esprit? C'est pourquoi beaucoup de nous sommes vulnérables. Lucifer peut nous traîner dans la boue.
Parce qu'il sait que ces gens-là, ils ont encore mes choses. Une autorité est venue un jour à l'église ici. Un grand général bien connu. Un grand général. Acclamez pour mon interprète. Donc, quand il est rentré, il a reconnu son féticheur à l'église. Il est allé le voir. Il a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Et il a demandé, mon général, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Et le général lui a dit, regarde comment je suis. C'est la maladie. Depuis que je suis arrivé là, je suis étonné que j'ai des forces. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Et il lui a dit que, moi le féticheur, j'ai abandonné toutes ces choses et j'ai confessé Jésus-Christ. Et le général lui a dit, tu ne peux pas me dire ça. Regarde tout ce que tu as enterré dans ma maison à Porto-Novo. Regarde ce que tu as enterré à Cotonou, au village. Et tu es venu me dire combien de moutons, de bœufs on n'a pas enterré. Et il a dit, je vais parler devant le pasteur quand tu vas passer. Et quand le général est arrivé, je lui ai dit, mon général, je ne prie pas pour les malades, mais je guéris les malades. Parce que Jésus-Christ m'a donné ce pouvoir de guérir toutes sortes d'infirmités. Et le frère qui était un grand féticheur, un grand Huno, lui aussi il est venu. Et il est venu du passage, je vais me mettre à genoux. Tout ce que j'avais fait, c'était pour posséder le général et avoir son argent. Il avait encore des bagues que le monsieur lui a données. C'est des gens qui sont connus en 1980. Et ils ont travaillé ensemble jusqu'en 2000. Et il a perdu de vue. Il a perdu de vue le féticheur. Oh, le féticheur, lui, il a donné sa vie en 2018. Et il a brûlé tout ce qu'il avait. Et le général lui a dit, mais comment on va faire pour venir déterrer toute la chambre de fétiche qu'il y a là-bas? Et il a dit au général, c'est ce que j'ai mis dans ta chambre là. C'est ça qui te rend malade. Et tu te débarrasses de ça, tu auras ta santé. Amen. Il y aura un dimanche où les féticheurs vont vous parler. Hey! Comment ils ont tourmenté les vies des gens. Lucifer ne peut pas vouloir ton bien. Ce qu'il sait faire, c'est de te détruire, c'est de te tuer, de te dépouiller de ce que tu as. Et tu as dit les parents sont au village, tu vas envoyer l'argent au village. Quelqu'un sera libéré ce matin. Tu vas te lever, on va invoquer. Je veux que tu répètes avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse
en esprit et en vérité, que Jésus de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération. Seigneur, tu le sais, je suis né dans l'idolâtrie. J'ai grandi dans les pratiques magiques. Ce matin, je reçois ma délivrance. Quelles que soient les alliances, idolâtres, magiques, je déclare que je suis libéré de cette influence, de ce serpent à 2 têtes, à 3 têtes, à 4 têtes, à 5 têtes, à 6 têtes, à 7 têtes. Je suis libéré. Je suis dépouillé des œuvres de ce serpent. Au nom puissant de Jésus. Quelles que soient les pratiques magiques, sataniques, quelle que soit la nature de ces pratiques, je suis libéré de ces pratiques démoniaques. Au nom puissant de Jésus, je suis libéré de ces pratiques, qu'elles soient héréditaires ou ancestrales. Partout mes parents et mes grands-parents ont pratiqué de la magie, de la divination, de la sorcellerie. Le Seigneur me sépare. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, me sépare, me sépare, me sépare. Je reçois ce feu. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Je reçois ce feu. Le feu de la délivrance. Le feu de la libération. Quelle est cette magie qui est derrière moi, qui m'empêche d'avoir autorité sur le monde des ténèbres et qui bloque mes finances, qui bloque mes affaires? Je déclare en esprit en vérité que je suis libéré, séparé, divorcé de la magie, de l'idolâtrie, sur toutes ses formes, visibles ou invisibles. Seigneur, ce que j'ai lu sur Internet, qui est abominable, la pornographie, la fornication, tout ce qui est magique, on m'a demandé de répéter des paroles sataniques. Et dans l'ignorance, je me suis connecté à ces esprits impurs. Je déclare que tout ce qui est magique, qui est rentré dans la maison de Dieu, est tué secondement. Est tué secondement. Les pratiques magiques sont tuées à secondement. Tout ce qui est magique, tout ce qui n'est pas divin, qui est utilisé par Lucifer, par la sirène, par le serpent, pour encourager la magie. Et ils appellent cela être un esprit. Alors qu'ils envoûtent, ils possèdent des hommes et des femmes dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Cette magie est tuée en secondement. La magie qui s'oppose à mon élévation, à ma prospérité, est tuée ce matin. Est tuée ce matin. Elle périt en secondement. En secondement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence.
Amen. Nous allons voir le troisième point. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Vous voyez, Dieu doit nous délivrer de la haine. Amen. Dieu doit nous délivrer de toute attitude, de toute habitude, de tout caractère. Vous voyez, entre ce que nous disons et ce que nous sommes, c'est deux choses. Qui a créé la jalousie? C'est Lucifer. Amen. Tu n'as rien fait à la personne. Et Lucifer vient déposer la jalousie dans son cœur. Pourquoi celui-ci me dépasse? Lucifer vient déposer la jalousie, la haine. Et vous voyez, si on est dans la jalousie, dans la haine de son frère, des personnes vont venir à l'église. Les gens ne peuvent même pas témoigner. Parce qu'à l'église, lui qui l'a amené à l'église va dire que mais comment lui il est arrivé avant moi et il est béni plus que moi. Vous voyez ça? Quelqu'un doit quitter cette haine, cette jalousie. L'esprit de jalousie dans les familles. Regarde la famille de ton père. Même père, même mère. Regarde la jalousie. Regarde les haines. Regarde les querelles. Et avec ça, comment on va avoir autorité sur Lucifer? Comment on va avoir autorité sur le mari de nuit, sur l'épouse de nuit? Alors qu'il y a la haine, il y a les querelles. Comment nous allons prospérer? Alors qu'à l'intérieur de moi, la haine, elle est terrible. Quand il y a beaucoup de haine, ça va entraîner la jalousie. Et quand cette jalousie déborde, ça va amener les querelles. Et ces querelles amènent donc la sorcellerie dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Et une famille qui est sous ce joug, comment ils vont prospérer? Chez les Juifs, ils disent qu'il n'y a pas un Juif pauvre. Parce qu'ils doivent s'entraider. L'entraide ne veut pas dire que moi je vais faire mon malin. Ou je vais faire la maline. C'est que chacun a quelque chose à apporter. Maintenant, le sentiment de jalousie, c'est ça qui s'est passé avec Caïn et Abel. Et Caïn a tué son frère Abel. Il y a des gens qui ont déjà tué leurs frères, leurs soeurs. Il y a des parents qui sont dans la haine avec leurs enfants. Comment un enfant qui a mis 9 mois dans ton ventre et tu vas avoir une haine comme vous êtes des coépouses? Vous voyez comment nous sommes diminués devant Lucifer et ses agents. La haine est là. Elle entraîne la jalousie. Et la jalousie amène les querelles. Et Dieu veut que nous soyons libérés de ça. Tu ne nais pas jaloux ou jalouse.
C'est parce qu'on ne sait pas encore ce que Dieu veut faire de notre vie. C'est pourquoi on est jaloux de l'autre. Chez les Juifs, qui sont notre modèle, qui montrent que Dieu a un peuple sur la terre. Vous voyez, si un Juif a été béni, il veut voir toute sa collectivité bénie. Vous ne voyez pas dans nos pays africains, un Libanais va arriver seul. Mais après 20 ans, celui qui a amené ses autres frères, et ils sont à la tête des industries qui sont dans le même pays. Et Dieu voudrait que toi et moi, nous sortions de ces choses. À cause d'elle, Lucifer est venu s'asseoir dans nos destinées. Et on va dire Lucifer sort, Lucifer sort. Marie de nuit sort. Il sera en train de rire. Mais quand on va dire haine sort, jalousie sort, querelle sort, et toi-même tu dois rester. Pas directement tu vas commencer à avoir un sentiment de haine. Et la personne ne t'a rien fait. Vous êtes dans le même quartier, dans le même vent. Et on te voit sortir avec ta voiture, avec ta moto. Et surtout dans des maisons où il y a beaucoup de personnes. Vous êtes 18. 18 chambres. 9 à gauche, 9 à droite. Et les portes des deux chambres, de chaque chambre, sont en face. Dans une maison, il y a la fumée qui sort parce qu'ils mettent le charbon pour préparer. Dans une autre maison, on ne voit jamais de fumée. Le sentiment de haine est un sentiment qui affaiblit l'Église face à Lucifer. Vous savez pourquoi? Parce que le père de la haine, c'est Lucifer et ses agents. Le père de la jalousie, c'est Lucifer et ses agents. Le père des querelles, c'est Lucifer. Il utilise tous les moyens. Amen. Et si tu n'es pas au courant de ces choses, c'est dans la Bible. C'est la Bible qui parle de ça. C'est la Bible. Ce n'est pas le berger. C'est la Bible qui parle de la haine. Que si de telles choses sont dans ma vie et dans ta vie, comment nous allons avoir autorité à dire à Lucifer de partir alors que sa haine est en nous? Sa haine. On fait semblant. Il y a des familles qui savent faire le jeu. Ça fait le jeu. Ils font semblant. Mais la haine, des montagnes de haine, ça doit être aplani ce matin au nom de Jésus. Tu vas te lever, on va invoquer. Quelque chose est en train de se passer. C'est ça le véritable évangile. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiplication de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Tu as vu ma situation. Tu as vu mes problèmes. Seigneur, je suis fatigué de cette haine,
de ce sentiment de jalousie. Seigneur, cette tumeur de jalousie, de haine, de querelle, mais quitte ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette semence de haine dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, chez mes malades, je déclare que la haine, la jalousie, les querelles spirituelles, matérielles, financières sont déracinées au nom puissant de Jésus-Christ. La haine est déracinée. La haine est déracinée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. La haine prend ses bagages. Dehors! 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 Au nom de Jésus Nazareth. Seigneur, tu sais très bien que la base de la sorcellerie, ce sont ces trois choses. La haine, la jalousie et les querelles. Ça commence par là. Et ils doivent se réunir. Et chaque nuit, ils se réunissent contre le plan de Dieu dans ma vie. Oh Seigneur, délivre-moi de la haine, de la jalousie, des querelles, esprit de haine. Prends tes bagages. Dehors, 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 dehors. Cette jalousie ancestrale, cette jalousie héréditaire, ces querelles, telle collectivité ne s'entend pas avec autre collectivité parce que les grands-parents étaient toujours dans des querelles. Les oncles sont restés dans les querelles. Maintenant, ça suit les enfants. Oh Seigneur, délivre-moi des querelles de la famille de mon père, de la famille de ma mère, les jalousies. Délivre-moi, délivre-moi. Au nom de Jésus Nazareth. On ne peut même pas témoigner à un frère, à une soeur, à un parent qu'on a acheté un véhicule, une moto, et ça devient des problèmes. Oh Seigneur, délivre ma famille, la famille de mon père, de ma mère, de la jalousie, des querelles, des haines. Délivre, délivre, délivre. Au nom de Jésus Nazareth. Seigneur, délivre. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous asseoir dans sa présence. Le quatrième point. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Amen. Le quatrième point, l'esprit de colère et de rivalité ne doit plus être mentionné dans ta vie. Il y a quelqu'un, moins de choses, il est en colère. Le Seigneur veut parler à un homme ce matin, à une femme, à un enfant, moins de choses. C'est Lucifer qui est en colère. Celui qui est dans la rivalité avec Dieu. Mais dans bientôt, il sera jeté dans le lac de feu. Dans la seconde mort éternelle. Vous voyez ça? La colère. Moins de choses, tu te mets en colère. Tu es en apprentissage et tu joues en colère avec ton patron. Tu travailles quelque part, tu es en colère avec tes patrons. Comment tu vas trouver grâce sur ce patron, sur cette patronne?
Tu es en colère avec tout le monde, avec ta femme, avec ton mari. Moins de choses, avec tes enfants, tu es déjà en colère. Il y a des hommes qui rentrent seulement chez eux pour aller se coucher. Parce que dès qu'ils rentrent au portail, c'est déjà une femme toujours colérique. Un homme toujours colérique. Et il parle, elle parle n'importe comment. Comment avec ça on va chasser Lucifer? C'est pourquoi on est toujours malade. Chaque attaque, ça t'attrape. Chaque attaque, tu es vulnérable. Tu vas dire nul et sans effet. Tu vas dire, mais Lucifer va rire de toi. Il rit de ta vie. Il rit, parce que moins de choses, tu rentres en colère, tu es en boule. Pourquoi? Pourquoi tu vas accepter ce sentiment de Lucifer te détruire? Pourquoi cette rivalité? On n'est pas né le même jour. Et Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Vous voyez, moi, votre berger, Dieu m'a fait grâce. J'apprends des autres. Parce que j'apprends des autres. Comment la rivalité va rentrer à moi? Sois humble. Et apprends. Vous voyez, nous n'avons pas fondé ce ministère pour chercher la renommée et la réputation. Jamais. On ne cherche pas la renommée. On ne veut pas être populaire. On ne veut pas que le monde entier nous connaisse. Mais nous voulons que le monde entier ait accès au véritable évangile. Pas à moi, pas à ma femme. Et les autres, c'est ça qui... Ceux qui vont rivaliser ce que nous faisons, c'est ça qu'ils recherchent. Quand ils viennent ici, vous voyez l'église là. Et regardez le monde. Ils sont dans les nations. C'est ça qui les intéresse. Mais ils sont dans les nations pour faire quoi? Pour montrer sa poitrine? Non. Nous sommes dans les nations pour que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ces nations. Pas la souveraineté de Théophile. Maintenant, tu vas venir me rivaliser alors qu'on n'a pas les mêmes objectifs. C'est pourquoi quand tu viens ici, il faut montrer la place du berger. Où est la place du berger? Où est la place de Maman Suzy? Amen. Les gens m'ont apporté beaucoup de fauteuils là-bas. Gros fauteuils. Fauteuil de papa, fauteuil de maman. Il y a d'autres même qui veulent. Si je veux m'asseoir dans l'escalier, je dois encore monter autre escalier pour m'asseoir. Il y a des gens qui vont venir et ils pensent que ici c'est l'hôtel. Ce n'est pas l'hôtel ici. Il y a des gens qui viennent, s'ils arrivent ici, ce n'est pas l'hôtel. L'hôtel c'est toute l'église. Amen. Le vrai hôtel, c'est toi et moi. C'est ça. Amen. Maintenant, les rivalités, elles vont naître de quoi? Parce que nous convoitons des choses. Nous voulons voir des choses. Apprends des autres. Dis à Dieu, tu as béni ce frère. Tu as béni cette soeur. C'est une révélation qui l'a amené à ce niveau. Accorde-moi la grâce de la voir aussi. Et dans l'humilité, Dieu va t'accorder cela. Tu as envie d'être marié. Ne dis pas à Dieu, oh Dieu, regarde mon âge.
Et les autres sont en train de se marier. Et moi, je suis là. Et moi, je ne vais pas à la boîte. Moi, je ne sors pas. C'est travail, c'est maison. Où je vais rencontrer Marie. Il y a les parents qui disent à leur enfant, va balader à la plage. Va balader à la plage. Tu vas trouver Marie là-bas. C'est pas Marie. Hein. Cet homme-là, c'est sirène même. Hey! Ce qui est pour toi, Dieu va te le donner. Et ça viendra te trouver là où tu es. Amen. Nous, on n'a pas installé cette vision pour commencer à se rivaliser avec les autres églises. Non. C'est une folie. Et tu vas commencer à se rivaliser. Pourquoi? J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, il voudrait que je prie pour lui. Comme Dieu m'utilise, Dieu doit aussi l'utiliser. Comme il voit beaucoup de motos devant mon église, devant l'église du Seigneur, lui aussi veut voir beaucoup de motos. Comme il voit beaucoup de voitures, il faut aussi que devant son église, que les gens voient même des avions garés. Je lui ai dit, frère, mets-toi à genoux. Un pasteur, je lui ai dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. On a commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, enlève-moi l'esprit de rivalité. Il ne répétait pas la prière. Je lui ai dit, c'est ça ton problème. Dès que tu vois, tu vas avoir. Ce n'est pas mauvais d'avoir. Mais Dieu a un processus pour toutes choses. Un enfant ne peut pas naître aujourd'hui et on lui donne Ignam Pilé. C'est la nourriture, mais on va tuer cet enfant. Amen. C'est la nourriture, mais on va tuer cet enfant. Ce bébé, son nourrisson, a besoin du lait. Donc j'ai commencé à prier pour lui. Après j'ai fini de prier. Il m'a dit, berger, vous ne m'avez pas compris. Ce n'est pas ce que tu veux qui est le problème. C'est ce que Dieu veut enlever en toi. Pour que tu arrives là où tu dois arriver. C'est ça qu'il est en train de faire ce matin. Et je sais que tu arriveras au nom de Jésus. Tu vas te lever, on va invoquer. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends grâce parce que ce matin, la rivalité ne sera plus mon partage. Tu m'as appris à être humble. Laisse que l'humilité qui précède la gloire m'accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le cinquième point. Il se divise en parties et en groupes opposés. Amen. Il y a l'esprit de division qui ne doit pas être mentionné au milieu de nous. Il y a des familles divisées. Le papa ne s'entend jamais avec la maman. Les enfants ne s'entendent pas. Même père, même mère. Les divisions. Jésus-Christ a dit, lorsque les pharisiens lui disaient que tu chasses les démons par la puissance de Lucifer,
Jésus-Christ leur a dit, le royaume de Lucifer est divisé. Et ce qui est divisé ne peut pas subsister. Pourquoi la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est là. Là où 2 s'accordent. Si ça ne va pas, appelle au moins un enfant. Appelle ton enfant. Dis-lui de répéter la prière avec toi. Pour que la malcompréhension dans la maison soit tuée. Et il y a les parents même qui encouragent la malcompréhension. Il y a des papas et des mamans qui encouragent la malcompréhension. Parce que la Benjamin et le Benjamin a trouvé un peu. Ils encouragent ce Benjamin et cette Benjamin à mépriser ses aînés. Un parent et une famille seront délivrés ce matin au nom de Jésus. C'est ça qui est le blocage dans votre famille. Et il y a des parents qui excellent dans ça. Si c'est petite soeur qui a trouvé mari là, le monsieur lui donne un peu. La maman insulte les autres, maudit les autres. Ça a amené des divisions. Là où les gens sont divisés, ils ne peuvent pas avancer. Un foyer divisé, comment Dieu va les bénir? La femme dit ceci, le mari dit ceci. Mais vous voyez, mais Dieu a besoin d'un homme, d'une femme qui va œuvrer dans l'union. Et il me dit ce matin que c'est toi qui est au centre de l'union des enfants de ton père, des enfants de ta mère. Tu ne vas pas voir comme les autres. Tu vas préserver l'unité. Tu vas te lever, on va prier. Seigneur Jésus de Nazareth, tu m'as compris ce matin les divisions, les malcompréhensions dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Lucifer a utilisé cela pour nous réduire au silence, à la pauvreté, à la misère, à la limitation. Ce matin, c'est la fin. C'est la fin, Seigneur. Seigneur, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Cet esprit de division dans ma maison. Cet esprit de division est tué en seconde mort. La division sur toutes ses formes est tuée ce matin. La division, l'esprit de division est tué au nom de Jésus Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le 6e point, on est en train de terminer. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Amen. Dans le 6e point, le Seigneur doit te libérer de tout ce qui est abominable. Vous voyez, l'abomination va exister. Mais Jésus-Christ a dit, malheur à celui par qui
cette abomination passera. Les gens vont se livrer à toutes choses terribles. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent, ils vont tuer. Parce qu'ils veulent avoir de l'argent, ils vont faire les choses les plus bizarres, les plus inhumaines, les plus honteuses, qu'on ne peut même pas parler en public. Et le Seigneur dit que si nous sommes dans l'abomination, si nous sommes dans le scandale, comment nous allons avoir autorité sur Lucifer? Le véritable berger Théophile, ce n'est pas celui que vous voyez, mais c'est celui que Dieu voit. Alors, si ce Théophile que tout le monde est en train de voir est dans une séduction de haut niveau, vous allez aussi voir la fin. Parce qu'à la fin, chaque œuvre va être éprouvée. Je voudrais encourager un frère et une sœur. Tu as confessé Christ. Et tu ne peux plus développer des attitudes, des habitudes et des caractères abominables. Ce qui est abominable, on ne peut même pas mentionner ça au milieu des gens. Comment la personne a pu le faire? Ce qui se passe dans les réseaux sociaux. D'abord, ça commence par nous-mêmes, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, les pasteurs. Abomination, scandale, des choses qu'on ne trouve même pas chez les païens. Et maintenant, on va être étonné que notre vie ne change pas. La méchanceté, c'est une abomination. Amplifier les choses des autres dans le but de les détruire. Ce n'est pas ce qui arrive à quelqu'un qui a un problème. C'est toujours la gestion que nous voulons en faire. Si nous faisons une bonne gestion, c'est une bonne chose. Alors tout ce qui est abominable, il y a des familles qui sont abominables. Il y a un frère qui me disait que lui, qu'on ne lui a jamais montré son frère, qui est son père. Et maintenant, lui, il est dans le Seigneur. Il entend que Dieu me parle. Moi, je dois lui dire qui est son père. Je lui ai dit que son frère, c'est celui qui l'appelle toujours Fofo. Comment ça? Je lui ai dit qu'on va d'abord prier. Pour que Dieu te délivre du scandale. Parce que cette grossesse-là, c'est un scandale. Ta maman est restée jeune veuve. Et son demi-frère qui est venu rester avec elle a couché avec elle. Et c'est comme ça que tu es né. Donc ton cousin que tu appelles Fofo. Grand frère, c'est ton papa. Mais il me dit on n'a pas une différence. Il dit quelle différence vous voulez avoir? Quand ta maman a couché avec lui, lui devait avoir ses 12 ans. Il a vite eu la puberté. Et grossesse est rentrée. Vous voyez ça? Abomination dans les familles. Et comment on va avoir autorité sur le diable?
Parce que Lucifer lui-même est déjà abominable. Quelqu'un doit fuir l'abomination au nom de Jésus. Tu vas te lever, on va invoquer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Parce que ce matin, tu veux me donner autorité sur Lucifer et ses agents. Quelle abomination! L'abomination sur toutes ces femmes ne soit plus mentionnée dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur. L'abomination héréditaire, ancestrale. Oh Seigneur, je sors de cette abomination au nom puissant de Jésus. L'abomination qui est à gauche, l'abomination qui est à droite, l'abomination qui est à droite. Oh Seigneur, Lucifer et sa sirène sont même venus s'asseoir dans les dénominations pour se passer pour Dieu. Oh Seigneur, épargne-moi de cet évangile abominable, de scandale, de mensonge, de cupidité. Tu avais prédit qu'il y aura ces choses, que lorsqu'on verra l'abomination dans les lieux saints, qu'on sache que ton retour est imminent. Seigneur, préserve-moi afin que j'ai autorité sur le monde des ténèbres, afin que j'ai autorité sur Lucifer et ses agents, et que ma vie prospère à tous égards. C'est pourquoi je sors de cette abomination, de ce scandale héréditaire et ancestral de la famille de mon père, de la famille de ma mère, chez mes marâtres. Je sors de cette abomination au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit et vous asseoir dans sa présence. La suite du texte. Galates 5, 22 à la fin. Je lis toujours. Verset 21. Oui, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables, je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Comme le berger est en train de le répéter ce matin. Que ceux qui commettent de telles choses. Que ceux-là qui sont dans de telles abominations n'hériteront point le royaume de Dieu. Non, il ne peut pas rentrer au ciel. Il ne peut pas avoir de bénédictions sur la terre. Et ils n'auront jamais autorité sur Lucifer et ses agents. Il faut relire ça. Je le répète. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme je l'ai déjà dit. Comme le berger l'a déjà dit ce matin. Que ceux qui commettent de telles choses. Que ceux qui commettent tous les 6 points qu'on a déjà vus là. N'hériteront point le royaume de Dieu. Il ne peut pas rentrer au ciel. Nous les bergers, les pasteurs, les apôtres, on doit vous dire la vérité. Tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu n'auras rien sur la terre. Parce que le diable sera toujours en train de manipuler ta vie. C'est terrible.
Nous allons voir le dernier point, le point numéro 7. Septième point. Il concerne les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. Tu vas lire dans la version du français. Galates 5, le verset 22. Si nous voulons avoir autorité sur Lucifer et ses agents, et nous voulons prospérer réellement à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, les fruits de l'esprit doivent être établis en toi et en moi. Et c'est ça que le Seigneur va déposer ce matin. Mais ce que l'Esprit Saint produit, vous voyez, ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour. Premièrement, l'amour. Le vrai amour doit être scellé en toi. La joie. La joie. Amen. Quand tout le reste est parti, la joie doit rentrer. La paix. Je prophétise la paix dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. La paix en esprit, la paix en vérité. Au nom de Jésus. La patience. Je prophétise la patience. Dieu te donnera la patience jusqu'à l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Tu auras toujours la patience. Une sœur, un frère reçoit la patience ce matin. Ça ne peut plus tarder. Tu reçois la patience. Au nom de Jésus-Christ. La bienveillance. Amen. Quelqu'un reçoit la bienveillance. Je prophétise la bienveillance dans ta vie. Je prophétise la bienveillance dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur. La bienveillance ne te quittera jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. La bonté. Et je prophétise la bonté. Je prophétise une bonté héréditaire et ancestrale. Je prophétise la bonté. La bonté, la bonté. La bonté spirituelle, la bonté matérielle, la bonté financière. Je prophétise la bonté. La bonté est établie en toi. Au nom de Jésus-Christ. La fidélité. Amen. Je déclare et je prophétise la fidélité est rentrée dans l'esprit, dans l'âme, dans le cœur de ce frère, de cette sœur. L'esprit de fidélité. Fidélité à lire la parole de Dieu. Je prophétise cette fidélité au nom de Jésus. Fidélité à ta vie d'invocation. Fidélité à suivre les programmes, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Je prophétise la fidélité dans ta vie, la fidélité dans tes vœux, dans tes engagements, à soutenir le salut des âmes, à œuvrer pour les âmes. Je prophétise que la fidélité t'envahit maintenant. Elle te possède. L'esprit de fidélité te possède. Te possède. Te possède. Possède un frère. Possède un frère. Quand la fidélité rentre, l'infidélité sort. L'infidélité sort et la fidélité est établie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La douceur et la maîtrise de soi. La douceur et la maîtrise de soi. Amen. Ça c'est toujours dans le dernier point. Le 7e point est très riche parce qu'il parle des fruits de l'esprit. Dieu doit te donner la douceur et la maîtrise de soi. Il y a des gens qui s'agitent. Quand tu arrives quelque part, il ne faut pas te précipiter. Ne te montre pas.
Amen. Dieu sait ce qui est en toi. Et il va le révéler dans quelques secondes à ces personnes. Amen. Je suis arrivé quelque part dans une réunion et j'étais parti avec un frère. Et ceux qui m'ont invité, ils ne me connaissaient pas. Dans une église. L'église devait avoir peut-être une cinquantaine de personnes comme ça. Et on allait me mettre dans on allait me faire asseoir dans un coin. Et le frère qui m'avait conduit a demandé ça, c'est quoi ça? On va aller mettre le berger là-bas. J'ai piétiné son pied pour qu'il reste tranquille. La Bible même dit que ne cherchez pas la première place. Je lui ai dit, tu as ta Bible là. Il faut ouvrir. Il a commencé à lire. Et quand vous arrivez dans des lieux de fête, allez vous asseoir derrière. Amen. Dieu, il est bon. Là où je suis allé m'asseoir, et là où je devais m'asseoir devant là, et que Dieu n'avait pas voulu qu'on me mette là avant, c'est que ceux qui avaient fait cette bâche là, à cette manifestation, n'avaient pas bien serré la bâche. Donc quand le frère a lâché, tous ces gens qui étaient devant là, ils ont été accidentés, on les a amenés à l'hôpital. Et ceux qui m'ont invité croyaient que j'étais aussi parmi ces gens qu'on a amenés à l'hôpital. Où est le pasteur? Où est le pasteur? Où est le pasteur? Ah, c'est celui qui doit être à l'hôpital. Et ils sont allés là-bas, ils ne m'ont pas vu. Moi, j'étais assis dans mon coin. Et je voyais tout ce qui se passait. Vous devez avoir la maîtrise. Amen. Vous devez aller dans la maîtrise. Vous devez avoir la maîtrise. Et rester calme. Amen. Ce n'est pas ce qui t'arrive là qui est le problème. Reste calme. Tu as besoin de rester calme. Parce que c'est ton calme qui va produire l'élévation. Ce que tu représentes, on va t'amener là où tu... Ce que tu représentes pour Dieu, c'est là où on va t'amener. Amen. Je vous ai raconté que lorsque le Seigneur habite en toi, tu es différent. Je suis arrivé aux États-Unis et il faut voir les rangs là où on prend visa à l'aéroport. C'est comme si vous êtes au marché dans Topa. Des milliers de personnes à l'aéroport. Moi aussi, je me suis aligné. Mais il y a une femme qui est gradée, qui est venue m'enlever dans les rangs. Et Lucifer m'a dit, bien fait pour toi. Tu vas voir là où on va t'amener. La dame m'a amené. Elle allait me mettre ailleurs. Et là-bas, même si tu vas uriner, tu perds ta place. Tu ne peux pas dire à celui qui est devant toi qu'il n'y a pas ça. Si tu es quitté, tu vas te remettre derrière. Et la dame m'a enlevé. Là où elle m'a mis, j'ai vu la plaque qui a été écrite. Que ceux qui viennent ici, c'est les directeurs des Nations Unies, les chefs de mission diplomatiques, les invités.
Vous voyez ce qui s'est passé? Moi, j'ai encore fui là-bas. Je suis reparti dans mon rang. Parce que j'ai vu que je ne figurais pas dans la liste. La dame a commencé à me chercher. Je me suis mis tel qu'elle ne me voit pas. Le Saint-Esprit a déjà localisé quelqu'un au nom de Dieu. Avec ce que tu as reçu ce matin, tu es localisé au nom de Dieu. On va t'amener au niveau où tu dois être. Parce que c'est Dieu qui sait. Elle m'a encore pris. Elle m'a dit, toi tu veux même quoi? Stand there, reste là. Hey! Quand elle m'a dit reste là, elle est allée parler à celui qui reçoit. Et c'est un grand écran, hein? Où on met là où les gens doivent rentrer. Elle m'a mis là-bas. Et maintenant, quand j'étais déjà sûr que je dois rentrer, j'ai bien arrangé mon achoké. Mais avant, j'étais comme une poule mouillée. Mais là, maintenant, j'étais déjà bien. Ouais. On a voyagé avec des passagers, on ne se disait pas bonjour. Mais quand ils m'ont vu là-bas, tout le monde disait que ça doit être un ambassadeur. Donc tout le monde me saluait. Amen. Là-bas, il y a un tapis rouge. Amen. Il y a un tapis rouge. Et moi aussi, je faisais un petit sourire de roi. Hey! Tu vas te lever, on va prier. Amen. Les fruits de l'esprit seront avec toi. Et tu auras autorité sur Lucifer et ses agents. Et tu prospéreras à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Tu vas invoquer avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Parce que ce matin, j'ai reçu en esprit, en vérité, les fruits de l'esprit. Je te dis merci. Et je prospérerai à tous égards. Comme prospère l'état de mon âme. Avec une excellente santé. J'aurai autorité. Et je marcherai sur toute la puissance de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête. Et rien ne pourra me nuire. Seigneur, je te dis merci. Parce que j'irai de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame comme quelqu'un qui est béni. Acclame parce que tu es béni. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cet enseignement très puissant. Et on n'a pas vu le temps passer. Normalement, on doit arrêter à midi. Le Seigneur nous accordera la grâce de respecter ce temps. Parce que beaucoup ont des engagements aussi après la communion fraternelle. Amen. Nous sommes arrivés au thème. Je vais donner quelques annonces. Et nous allons invoquer pour nous séparer.
ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent en direct dans les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent dans les radios partenaires, ceux qui nous suivent à la télévision satellitaire doivent répéter l'invocation avec nous. Nous invoquons. Saint-Esprit, je te dis merci pour la marche victorieuse et prospère avec le Saint-Esprit. J'ai compris que dans la marche de ce matin, qu'il y avait des choses que Dieu n'aime pas et il y a aussi ce qu'il approuve. Et ce que Dieu n'aime pas, le Saint-Esprit m'a débarrassé, m'a éloigné de tout ce qui n'honore pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a aussi accordé la grâce de recevoir les fruits de l'Esprit qui l'honorent. Alors j'aurai autorité, j'aurai la victoire sur Lucifer et ses agents. J'aurai la victoire sur le monde des ténèbres. J'aurai la victoire sur la sirène, sur le mari de nuit, sur la bête satanique, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit m'a accordé la grâce de recevoir la véritable prospérité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te recommande cette eau, cette huile, mon téléphone portable et son contenu, parce qu'ils attendent de bonnes nouvelles. Mon dossier médical, mon dossier de partenariat, de naturalisation, je recommande ces photos, je recommande les clés du véhicule, de la moto qui doivent être changées. Je te recommande le sable de ma parcelle. Je te recommande ce dossier de santé. Je te recommande ce projet professionnel, sentimental, ce projet de mariage, de voyage. Je te les recommande dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te recommande ma santé, que les traitements que je prends aient de l'efficacité afin que je retrouve ma santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cet argent que je dois utiliser pour investir, il est consacré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande mon offrande, ma dîme, mes libéralités, mes semences, mes actions de grâce, mes vœux, quel que soit le nom. Et tout ce que je veux faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le monde entier est déjà validé au travers de cette marche victorieuse et prospère avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais quitter ce lieu et non la présence de l'Éternel. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène, et les anges de l'Éternel camperont toujours pour que je ne quitte jamais la voie des fruits de l'Esprit aujourd'hui et pour l'éternité, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Élite pour Christ,
Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon dimanche. Très très bonne semaine. Et à lundi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté.